Hello, hello, hello à tous. Je crois que je suis jamais venue aussitôt. Enfin, si, j'ai dû venir tôt, mais ça faisait longtemps. Donc, je viens vous voir pour mon défi 365 jours en live. Alors, je vais essayer, tiens, de poser. J'ai mis le téléphone sur ma perche et je pense que je vais même pouvoir la poser, ce qui va être encore plus sympa pour moi. Voilà. Yes, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. On va dire que ça tient. Yes. Oh, je suis juste à côté de ma parabole, comme ça normalement ça devrait pas couper. Alors de quoi je veux vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler du feedback et puis je vais vous parler du fait d'accueillir le feedback. Ça peut vraiment créer des opportunités. C'est pas toujours évident de recueillir les avis. C'est pas toujours évident non plus de les accueillir. Il y a les recueillir et puis il y a les accueillir. Et des fois, on peut avoir tendance à mal prendre les choses. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, ça nous fait énormément progresser. Moi, je me nourris énormément du feedback. Et, et je le demande toujours. Je demande toujours du feedback. Mais je dis aussi aux gens juste de me le dire avec gentillesse. Voilà, avec bienveillance. Et ensuite, on peut se nourrir du feedback. Là, suite au festival, j'ai... bonsoir à tous, bonsoir Pascal, j'espère que ça va tout le monde. Faites-moi un petit coucou pour ceux qui sont là en live. Et puis ceux qui passent en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, ça me fera bien plaisir de venir vous saluer. Suite au festival, j'ai créé un questionnaire. Je ne suis pas encore allée voir les retours. Enfin, j'ai vu qu'il y en avait un, j'en ai lu un. Il y en a peut-être eu d'autres d'ailleurs aujourd'hui. Ça ne me met pas la notification à chaque fois. Je fais mes questionnaires sur Google Forms. Mais je sais qu'après le festival, j'ai reçu un message avec voilà, quelqu'un qui avait des critiques sur le festival. Et c'est ok. Moi, ça va me permettre vraiment d'améliorer la formule. Hello Sylvie, bonsoir. Le feedback, alors pas le feed Jack, le feedback, en fait, c'est quand tu demandes aux autres leur avis, en fait. Quand tu demandes aux autres, en fait, c'est un miroir, en fait, qui te renvoie comment ils ont vécu la chose, comment ils ont ressenti les choses. Donc, c'est une demande, quand on demande le feedback, c'est qu'on demande comment les gens ont vécu ce qu'on leur a proposé ou comment ils voient les choses. Voilà. Là, par exemple, vous allez voir bientôt, et c'est ça dont je veux parler ce soir, vous allez voir bientôt des teasers. Alors, c'est pas une gratitude en fait, c'est... alors après, peut-être que je sais pas à quoi tu réponds quand tu dis c'est une gratitude. En fait, on peut le prendre comme étant de la gratitude, mais c'est vraiment dans un état d'esprit de progression, de se dire que quand on fait quelque chose, on le fait avec notre vision des choses, avec nos compétences, mais des fois on le fait aussi avec une vision parcellaire des choses ou une vision un peu réduite des possibilités. Voilà. Moi je sais que quand je fais quelque chose, quand je prépare soit une vidéo, un teaser, un graphisme, voilà, un visuel, je demande toujours l'avis. Alors il faut faire attention de demander l'avis à des personnes qui, comment dire, si vous demandez par exemple, si vous faites un projet, imaginons que vous êtes entrepreneur, vous faites un projet, vous voulez sortir par exemple un nouveau programme et vous demandez l'avis à des gens qui ne sont pas du tout dans votre cible, bah, du coup leur avis ne va pas forcément être intéressant pour vous. Donc là aussi c'est de choisir à qui vous demandez un avis. Donc moi quand je fais le festival, je fais un sondage aux gens qui ont participé au festival. Mais aussi ça me permet de voir, par exemple j'ai eu un retour où quand je l'ai lu sur le coup ça m'a un peu serré le cœur, mais je me suis rendu compte aussi que c'était pas forcément mes
mes clients cibles, c'est pas forcément mes clients de cœur, c'est-à-dire ceux à qui j'avais envie de proposer le festival. Donc c'est ok aussi, mais ça m'apporte aussi beaucoup pour faire évoluer cet événement. Tu dis tout à fait, moi issu du monde du bricolage, les grandes sociétés nous l'inculquent. Ok. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, alors j'ai fait quelques jours de pause après le festival qui a eu lieu donc samedi, samedi qui vient de passer, mais celui de la semaine d'avant, le 20 août. Donc j'ai fait une petite pause avant de reprendre à fond sur tout ce qui est de la communication qui concerne le congrès de l'écologie relationnelle, la 3e édition que j'organise, qui a lieu à partir du 23 septembre. Déjà, si vous avez suivi un petit peu mes lives ces derniers temps, j'ai partagé de temps en temps que c'était un peu compliqué pour moi d'organiser 2 choses en même temps. D'organiser le festival et d'être dans la préparation, le lancement, la communication du congrès. C'est pourquoi l'année prochaine, la 2e édition du festival aura lieu début juin. Comme ça, début juin, et après moi, juste après, je peux être dans la préparation de la nouvelle édition du congrès, donc ça sera la 4e, avec le tournage des entrevues, avec toute la com, le pack communication, et puis certainement aussi beaucoup plus de délégations. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi de gérer les deux, en même temps. Donc là, le festival est passé. Ce qui est important, c'est de tout de suite envoyer un questionnaire, un sondage pour tout de suite recueillir les avis à chaud. Donc je l'ai fait dimanche, donc on était déjà une semaine après, c'était déjà limite un peu trop tard, mais c'est quand même encore chaud dans la tête des gens. Donc ça c'est fait, ça va me permettre d'avoir déjà tous ces retours qui vont être déjà dans la boîte. Donc ça c'est important. Maintenant je vais passer vraiment, c'est mon chien qui est juste à côté. Je vais passer vraiment dans la partie communication. Donc pendant un peu plus de 3 semaines, je vais être à fond sur la com. Donc quasiment toutes mes publications sur les réseaux vont être pour ça. Voilà. Euh, donc là la page de vente était déjà prête depuis, j'ai dû la mettre le 15, je crois que c'était le 15 août. Donc vous voyez, ça fait 2 semaines. Oui, c'est ça, ça fait pile 2 semaines. Mais je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup communiqué dessus. Je l'ai dit dans ma newsletter, je l'ai dit sur mes réseaux, mais un tout petit peu. Voilà, comme je vous dis, j'avais autre chose en même temps et ça a un peu court-circuité la communication. C'est pas grave, il reste plus de 3 semaines, donc c'est complètement OK pour la communication, pour le congrès. Donc ça, c'est OK. Mais il ne faut pas tarder et il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Donc, j'ai plein de choses qui sont déjà prêtes, des visuels, les packs communication que j'ai transmis aux intervenants. Ils ont des teasers donc, que j'ai fait faire par Virginie David. Je vous ai parlé d'elle hier. J'ai des communications, des visuels pour Facebook, par intervenant, des visuels par jour de congrès. Et j'ai aussi des teasers, donc les teasers créés par Virginie, et puis moi aussi un teaser général sur le congrès qui dure même pas une minute. Mais pour l'instant, ils ne sont pas sur les réseaux. Et sur ma page d'inscription pour le sommet, il n'y a que des visuels, il n'y a pas de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message. Alors, je vous dis, quand on est prêt à recevoir les feedbacks et quand on envoie à l'univers, qu'on est ouvert au feedback, donc on est ouvert aux commentaires, qu'on est ouvert aux remarques, qu'on est prêt à les accueillir pour grandir, pour expanser. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je vous assure, qui est hyper important en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans notre vie personnelle. En revanche, attention à ne pas prendre tout pour argent comptant. Je m'explique. La vie des autres, AVIS, n'est que la vie, VIE, des autres. Ça veut dire que quand quelqu'un vous donne son avis, attention, souvent, il parle de lui. Donc, ne pas prendre non plus pour argent comptant. Par contre, quand on demande le feedback des autres, quand on demande des remarques, quand on demande des commentaires, des critiques constructives, on est en demande de ça, mais on va prendre ce
qui résonne en nous et on ne va pas faire en sorte de tout modifier pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est vraiment important comme nuance. C'est pas parce que, moi par exemple, c'est pas parce que je demande du feedback, c'est pas parce que je suis réceptive et que c'est ça qui me fait grandir que je modifie tout en fonction de ce que me disent les autres. Pour ceux qui ont suivi aussi toute cette série autour du nom de mon congrès, est-ce que oui ou non je gardais le nom congrès de l'écologie relationnelle, parce que pour certaines personnes ça ne parlait pas. Si j'avais écouté la majorité, en tout cas des premières personnes qui m'ont alerté là-dessus, j'aurais changé le nom. Sauf que j'ai décidé que j'allais le garder, que j'allais faire preuve de pédagogie, donc j'ai entendu les remarques. C'est pas pour ça que quand on me disait tu devrais changer le nom, c'est pas pour ça que j'ai changé le nom. J'ai entendu les remarques, je prends les critiques, j'adapte mon discours et j'adapte ce que je fais en fonction de ce qu'on m'a dit, mais je reste alignée avec ce que je veux faire. Voilà, ça c'est hyper important. C'est du positif le feedback pour résumer. Ben, en fait, j'ai envie de te dire que ça dépend comment nous on le prend. C'est toujours pareil. Ce qui se passe dans notre vie, toujours, ce qui compte, c'est pas ce qui se passe, c'est comment on répond à ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que la même remarque, imaginons par exemple qu'on nous dise ben, quand tu as organisé ça, je me suis ennuyée, par exemple. Soit je vais dire oh là là, mais vraiment, je suis nulle, là là, faut vraiment que je change complètement la formule, ça allait pas du tout, voilà, et puis je m'auto-flagelle, et puis je pense que je suis nulle, machin. Ou alors je dis alors attends, déjà cette personne, si elle s'est ennuyée, pourquoi? Quelle était son intention? Avec quelle intention elle est venue? Dans quel état d'esprit elle était sur cette journée-là? Parce que peut-être que ça dépend d'elle. Allons voir comment on réagit les autres. Et puis, comment je pourrais faire pour améliorer, pour mettre plus de dynamisme ou des choses comme ça. Donc en fait, la même critique, elle peut être vécue de façon différente. Ça va dépendre comment on va réagir à cette critique et comment on va y répondre. Et là, on en revient toujours à ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, c'est l'état dans lequel tu es quand tu le fais, en fait. Donc dans quel état je suis quand je vais recevoir, en fait, ce feedback. Donc pour en revenir sur le feedback que j'ai reçu aujourd'hui, alors en général, ce qui est important, et nous aussi quand on donne notre feedback à quelqu'un, c'est de lui demander d'abord si il a envie qu'on lui fasse du feedback, s'il est prêt à recevoir. Moi, ça m'est arrivé des fois de voir chez des amis entrepreneurs, de voir quelque chose sur leur réseau ou sur une phrase qu'ils ont dite. Et des fois, je me suis dit, oh là là, là, quand je pense à une personne en particulier, je disais, oh là là, mais quand il partage ça, je sens énormément l'énergie du manque. C'est peut-être pas ce qu'il veut dire, mais la façon dont il dit, moi, ça résonne comme une énergie du manque, ça me dérange un peu. Et moi, ce que je souhaite, quand j'ai un ami entrepreneur, par exemple, c'est qu'il expanse en fait et qu'il développe son business. Donc, je pense à cet ami, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, tu dis dans les dernières publications que tu as faites, dans les dernières vidéos que tu as faites, il y a quelque chose que j'ai saisi, quelque chose que j'ai senti. Si tu es OK, et quand tu le voudras, ça me fera plaisir de te le partager. Maintenant, si tu n'as pas envie, c'est aussi complètement OK et c'est peut-être juste moi. Voilà. Si la personne, elle me répond, écoute, non, j'ai pas envie, c'est pas le moment, ou voilà, je le dis pas. Si la personne, elle me dit, bah oui, j'aimerais bien avoir ton avis, dans ce cas-là, j'y vais. Toujours avec bienveillance, en disant toujours, j'ai vu ça, mais sache que si je te dis ça, c'est vraiment avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de bienveillance, c'est parce qu'en fait, c'est mon avis et ce n'est que mon avis, donc ça n'engage que moi. Surtout ne prends pas pour argent comptant ce que je vais te dire, mais voilà comment moi je ressens les choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'applique maintenant là, sur ça. Et, c'est aussi quelque chose que qui avait été renforcé par un échange que j'avais eu avec Ludovic Leroux. C'était pas avec moi en privé, c'était, je crois, vraiment un échange lors de la formation où il disait, vous savez, quand vous donnez un conseil à quelqu'un,
non, c'était pas comme ça qu'il avait expliqué. Il avait dit quand quelqu'un veut vous parler de quelque chose, parce que ça va pas ou tout ça, demandez-lui toujours, est-ce que tu souhaites que je te donne des conseils ou est-ce que tu souhaites juste que je t'écoute? Et ça, c'est hyper important en fait. Quand vous avez quelqu'un autour de vous qui se plaint par exemple, ou qui veut vous parler de quelque chose qui dans sa vie va pas, que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs, demandez-lui quand même avant, je suis prête à t'écouter, je suis prête à t'écouter, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu attends de moi que je te donne des conseils ou est-ce que tu attends de moi juste que je t'écoute? Parce que moi, ça m'est arrivé aussi dans des discussions comme ça avec mon conjoint où je lui partageais des choses au niveau du boulot et je lui avais pas précisé en fait que ce que je voulais c'était juste qu'il m'écoute, que j'avais pas besoin de ses conseils. En tout cas que j'étais pas prête à les entendre à ce moment-là. Et ça c'est hyper important parce que ça peut créer des conflits. Et en l'occurrence je l'avais déjà partagé dans un live je crois, pas dans le défi mais dans un autre live où j'étais arrivée, j'avais dit à Pascal, à mon conjoint, je lui avais dit je sais plus ce que enfin, je sais plus quel était le problème, honnêtement, ça n'a pas d'importance ça. Et puis il commence à me donner des conseils et à se mettre en mode recherche solution. Puis à un moment donné, je dis non, mais c'est pas ce que je te demande pas de me coacher. Et il me dit, mais moi je sais pas, t'attends quoi de moi? Et là je lui dis, en fait j'attends juste que tu m'écoutes. Et là du coup il avait un peu mal pris parce qu'il m'a dit, je suis pas là juste pour t'écouter. Moi ça m'intéresse aussi de participer à ce que tu vis. Et du coup, ça avait créé une confusion. On en a reparlé l'autre jour justement avec mon amie Valérie et son mari. Si je lui avais dit, écoute Pascal, il y a quelque chose qui me préoccupe, est-ce que tu veux bien m'écouter? En fait, j'ai juste besoin de vider mon sac. J'ai pas forcément envie qu'on se mette en recherche solution maintenant, mais j'ai juste besoin d'en parler. Franchement, ça permet aux relations d'être beaucoup plus écologiques. C'est de l'écologie relationnelle, quoi, dans ces cas-là. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui, alors j'ai reçu un feedback, j'ai reçu une remarque que j'avais pas demandé. Ok. Euh, Peut-être juste que la personne aurait pu, d'ailleurs si tu passes par là, je te salue, peut-être qu'elle aurait pu juste me dire, voilà, j'ai vu quelque chose sur ton site par rapport à des teasers, des vidéos. Est-ce que tu aurais envie que je te fasse, est-ce que tu aurais envie que je te fasse une analyse ou de ta page d'inscription de ton congrès? Parce que j'ai vu 2, 3 choses qui peut-être peuvent être améliorées et peut-être que tu aurais envie de savoir. Bon. Elle l'a pas fait comme ça, c'est pas grave. Le truc, c'est que moi, je me nourris vraiment du feedback et c'est quelque chose que je prends toujours très bien. Donc, elle est tombée sur la bonne personne. Pascal, tu dis exactement, mais pour avoir une véritable connexion, il faut d'abord se connaître soi-même pour transmettre notre énergie à autrui. Ben oui, on est bien d'accord que tout part toujours de soi et que pour vraiment, comme tu le dis, transmettre cette énergie aux autres, il faut d'abord se connaître soi-même. Tout part de soi, on est bien d'accord. Mais l'écologie relationnelle, c'est ça aussi, c'est d'abord des bonnes relations avec soi-même, ensuite des bonnes relations avec les autres et des bonnes relations avec le monde. Cette harmonisation globale des relations, je suis complètement d'accord, tu fais bien de le pointer, ça part toujours de nous. Et donc, à partir du moment où ça part de nous, ben c'est cool parce qu'on peut prendre notre responsabilité et reprendre notre pouvoir. On n'a pas besoin d'attendre des autres que ça vienne des autres. Pour en revenir donc à ce message que je reçois sur le Messenger, mais de ma page Facebook. Et donc cette personne, elle me dit oui, j'ai vu la page, je suis tombée par hasard sur ton sommet. Et elle me dit, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Moi, je suis monteuse vidéo et il n'y a pas de vidéo. Pas de teaser, il n'y a pas de... Elle dit, tu sais, peut-être que là, ta page, elle suffit pour des gens qui te connaissent déjà et donc qui vont se réinscrire, mais pour des nouvelles personnes, un teaser vidéo assez court, tout ça, ou des lives, ou des extraits d'interviews, ça pourrait être pas mal. Et je lui dis, écoute, oui, merci beaucoup. Alors, vous voyez, j'aurais pu mal le prendre, en fait, suivant quelle relation j'ai avec moi-même, suivant comment je me connais, on en revient à ce que tu disais, suivant quelle relation j'ai avec peut-être quelqu'un qui a travaillé avec moi ou pour moi. Voilà. Ça peut tourner au vinaigre. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, elle est tombée sur la bonne personne parce que moi, il n'y avait pas de souci, j'étais à l'écoute de ses remarques. Mais si vous faites ça, si vous avez une expertise et que vous voyez chez quelqu'un quelque chose qui manque, je vous invite quand même à tendre la perche et à dire,
écoute, je viens de regarder ta page, euh, j'ai vu deux, trois choses. Peut-être je peux te donner deux, trois conseils qui pourraient vraiment t'être utiles. Est-ce que tu as envie que je te les partage? La personne, elle dit oui ou elle dit non. Mais on lui laisse le choix. Là, j'aurais pu très bien me braquer, soit ne pas répondre du tout, soit lui dire de quoi je me mêle. C'était pas le cas. Voilà, j'étais dans de bonnes dispositions pour accueillir ce feedback. Alors peut-être qu'elle l'a senti aussi. Je ne sais pas, on ne se connaissait pas. On a des personnes, certaines de ses clientes que je connais, mais et elle ne le savait pas forcément, mais moi je la connaissais pas. Euh, et alors ce qui est rigolo, bah, c'est que en fait, ce que je lui ai répondu, c'est que bah, des teasers, il y en allait qui allaient arriver, puisque là, je démarrais vraiment la grosse communication pendant 3 semaines sur le congrès, qu'il y a des teasers qui allaient arriver. Oui, il y avait des vidéos qui allaient arriver, mais pour l'instant, elles n'avaient pas été mises en ligne. Et je lui dis, mais donne-moi tes coordonnées, puisqu'elle me disait qu'elle avait travaillé pour d'autres congrès, d'autres sommets en ligne. Et je lui dis, mais donne-moi tes coordonnées parce que ça m'intéresse de voir ce que tu as fait pour les autres et éventuellement peut-être un jour de faire appel à tes services. Et là, c'était rigolo parce que, vous voyez, on pourrait se dire, bah là, elle était en train de me vendre quelque chose, essayer de se placer. Et à la rigueur, bah, elle crée le contact. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, elle me dit, mais j'ai déjà du travail pour le mois d'octobre et puis décembre sur d'autres sommets, mais pour un prochain, si tu le souhaites, écoute, tu sais où me trouver. Donc, en plus, vous voyez, elle n'était pas du tout dans ce truc de me vendre quelque chose là dans l'instantané, puisque là, pour l'instant, d'autres travail, d'autres choses à faire. Mais c'était intéressant qu'elle fasse ce feedback et c'était rigolo parce que bah, les teasers ils vont arriver. Donc voilà, donc elle m'a dit bah, qu'elle les guetterait avec grand intérêt et, euh, et elle me fera un feedback et ça c'est chouette. Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est que quand on est ouvert au feedback pour expanser, pour grandir, eh bien, l'univers nous en apporte d'autres. Alors, soyez prêts. Là, il fallait que je sois prête à le recevoir parce qu'il n'y avait pas cette phase d'introduction préliminaire à l'échange qui peut manquer. Mais ça aurait été dommage de ma part, puisque moi, je suis prête à les recevoir, de lui dire de quoi je me mêle, je t'ai rien demandé. Voilà. Donc moi, je l'ai accueilli avec beaucoup de bienveillance. Je lui dis ben, merci beaucoup, je te remercie pour ton retour, c'est intéressant. Et peut-être que ça sera quelqu'un un jour qui travaillera pour moi aussi pour faire des montages pour les sommets ou pour d'autres événements. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette d'accueillir ça aussi de cette manière-là. Donc je voulais vous partager ça. Euh, restez connectés. Vous allez voir passer sur les réseaux pas mal de choses qui concernent le congrès d'écologie relationnelle et ça me fera un grand plaisir de vous y retrouver. Yes. Oui, nombre de personnes ne connaissent pas ça. Tu dis, ben, en fait, c'est juste parce que souvent c'est une protection. Les gens souvent soit ne le font pas, ne le proposent pas aux autres, ou soit ne l'acceptent pas parce qu'on se sent jugé. Mais je vous assure que quand on commence à ne plus juger les autres, on se sent plus jugé non plus par les autres. Moi, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles je travaille, que quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, déjà d'être dans le non-jugement, de dire son avis, c'est sa vie. Du coup, je ne me sens pas jugée par les autres. Des fois, je me dis juste que on n'était pas fait pour travailler ensemble, on n'était pas fait pour être amis, on n'était pas fait pour être ensemble. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Mais par contre, si on essaie de se changer pour faire plaisir à certaines personnes, ces personnes vont aimer un masque en fait. Voilà. Mais par contre, chaque personne est un être d'évolution. Les êtres humains sont des êtres d'évolution. Donc on ne reste pas sur le statu quo, on écoute ce qui revient des autres. Oui, belle soirée. On écoute ce qui vient des autres et on grandit
avec le feedback des autres, mais on prend ce qui nous importe, on prend ce avec quoi on est aligné. Je l'entends passer, ça y est, je le vois passer juste au-dessus de la maison. Ça fait un peu de bruit. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve demain pour un prochain live. Belle soirée, prenez soin de vous.